Laetitia Liard nous a rejoint dans le studio. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Michel Lastreger. Bonsoir Michel. Bonsoir. Laetitia, je vous le dis, c'est le moment le plus important de ce journal. C'est votre venue parmi nous. Vous êtes la maman de Matan Chai Liard. Oui. Matan, que Dieu ait son âme, est mort le 7 octobre. Il s'est battu à Kerem Shalom pour défendre les terroristes qui rentraient en Israël. Et vous avez décidé de faire vivre sa mémoire, de le faire vivre, en vous lançant dans un projet. Vous êtes de Natania. Oui. Et vous êtes lancé dans un projet pour créer une salle dans une maternité de l'hôpital de Natania, que tout le monde connaît, qui est l'hôpital, qui est merveilleux d'ailleurs, c'est toute une histoire en soi. Magnifique. Monsieur Lastreger, vous avez dit, voilà, mais comment je peux faire vivre la mémoire de Nathan? Je vais faire vivre une maternité, c'est ça? Exactement. En fait, moi je travaille à la Meochelet de Natania, j'aide les Français dans leur démarche médicale et je suis en contact avec Michel pour... Ils sont très durs les Français. On collabore, Michel du côté de santé israélien. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est différent complètement que le système français. Ils arrivent, ils comprennent pas trop. Coupatrolim, après ils rentrent à l'hôpital. Qui est-ce qui est responsable de moi? C'est la Coupatrolim. Non, c'est l'hôpital. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Ça, alors voilà, donc Michel du côté de l'hôpital. Michel du côté de l'hôpital et moi du côté de la Coupatrolim, on aide les Français pour toute leur démarche médicale. Je suis un peu la petite fille des retraités du Kikar à Natania. Ah ouais. Et donc après le 7 octobre, après le départ de mon fils, on a mené plusieurs actions, les Ilou Nishmato. Avec ses copains, on a notamment demandé l'autorisation à Michel d'aller à l'hôpital pour distribuer des Mishloach Manot aux personnes qui avaient été hospitalisées. Et après ça, donc Michel m'a contacté en me faisant part du projet de l'hôpital Laniado de construire une maternité en Miklat. Et il vous en parlera en détail après. Je précise pour les auditeurs, Miklat, ça veut dire abri. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer la maternité sous abri. Voilà. Et donc il m'a proposé que la salle où on annoncera les naissances de ces bébés à venir soit au nom de Nathan. Et voilà. Et en fait... je me disais, elle va ouvrir une salle d'attente dans la maternité, mais pourquoi? Ah non, faut le présenter, faut nous dire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est la salle où attendent les papas, quoi. Exactement. Les papas, ils sont à l'intérieur. Il n'y a pas que les papas, vous savez. Les parents, la maman, elle est peut-être ailleurs. À l'Aniado. Je vais moins souvent que vous à la maternité, mais je pense que la maman, elle n'est pas dans la salle d'attente. La belle-mère, la maman, elle est dans la salle d'accouchement. Ouais. Mais ils viennent à 10, la famille, dans la salle d'attente pour attendre l'accouchement. Et voilà. Et en fait, ma meilleure thérapie, c'est de pouvoir continuer à faire vivre mon fils. Et pour moi, c'est un symbole fort que de savoir qu'il va y avoir encore plein d'enfants à naître dans cette maternité. Donc, une salle où on annoncera la naissance de ces enfants au nom de mon fils, c'est un symbole de résilience et de Emouna qui est très, très fort. Il avait quel âge? 20 ans. Il est allé à Kerem Shalom comme d'autres ont fait, ont appris par des copains, par des téléphones portables, ou il était en faction à la base? Non, il était en Sadir, il était soldat à l'armée, il était en formation pour devenir Mefaked, et sa base était à environ 3/4 d'heure de la frontière de Gaza. En territoire israélien? Bah oui, bien sûr, forcément. Et le matin très tôt, ils les ont levés, donc la veille ils avaient dansé jusqu'à 3h du matin avec les Sefer Torah, parce que c'était Simchat Torah. Et à 7h, 7h du matin, ils les ont levés, ils leur ont dit c'est la guerre. Et donc, ils se sont battus au corps à corps avec des terroristes pendant de longues heures. Et puis, ils sont arrivés... À Kerem Shalom, où ils se sont d'abord battus en territoire israélien. Sur toute la frontière. Sur toute la frontière de Gaza. Je sais qu'ils sont descendus dans 2 endroits différents, surtout le Hotef Aza, pour se battre avec des terroristes. Et à chaque fois, de ce que racontent les copains de mon fils, à chaque fois qu'ils descendaient, ils se battaient comme un lion et il remontait dans l'autobus. Il priait avec son Sefer Teilim, il disait prier et tout le monde reviendra en paix. Et ils sont arrivés à Kerem Shalom aux alentours de 13h. Et il y avait des dizaines de terroristes dans le Yishuv de Kerem Shalom, qui est le Yishuv le plus au sud de la frontière de Gaza. C'est-à-dire il y a Kerem Shalom et il y a le mur qui sépare Israël de Gaza. Et les terroristes ont cassé le mur et sont rentrés par Kerem Shalom en Israël. Et donc, il y avait des dizaines de terroristes et les gens étaient tous en panique parce qu'il y avait beaucoup de récissimes, de roquettes.
Et donc Nathan a dit à son Mefaked, fais rentrer tout le monde dans le Miklat, je vous couvre, jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même une roquette. Il faut dire, parce que je ne crois pas que Laetitia le dit, hein. Mais c'est pas parce qu'on connaît la famille, moi j'ai pas connu Nathan, mais de l'histoire, après on donnera le lien, mais dans le lien, on a fait un petit film de 5 minutes où son Mefaked, il parle. Son chef qui était avec lui le jour de Simchat Torah, son Mefaked parle. Il parle pas comme un khayal, il parle comme un héros. C'est quelqu'un de très spécial. Ah, mais les quelques-uns qui étaient là-bas, c'est des héros. Non, c'est-à-dire... Ils sont battus à 1 contre 20. Nathan a on a parlé à des dizaines de familles de Kerem Shalom, des familles des civils. Il nous a dit, Brouria, par exemple, cette fameuse Brouria m'a dit, c'est Nathan, il m'a pris par le dos. C'est par la chemise et il m'a sauvé personnellement. C'est pas une histoire en l'air. C'est des Chayalim qui se sont mis en face de cette armée de terroristes qui nous ont évahis le jour de Simchat Torah. C'est un vrai héros. Et il a dit à son copain, tu peux traduire Michel, il a dit Zacheti le Chalel Beshabbat. Le Chalel Shabbat. Oui, j'ai le Rav Ovadia de profaner Shabbat. Oui, le Rav Ovadia, il a fait un de ses Rav Ovadia Yosef, on lui a posé la question, est-ce que le mari doit monter dans le taxi quand sa femme elle a des contractions pour aller... Ben, c'est une mitzvah de faire Chilul Shabbat quand c'est Pikuach Nefesh. C'est pas... c'est faire une mitzvah. Et je pense que c'est... Bémet, c'est quand on dit Nafal al-Kiddush Hashem, c'est le moussak, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Il est mort pour la sanctification du nom divin. Oui, mais Nafal al-Kiddush Hashem, c'est un vrai tzaddik. C'est suivant nos livres, suivant nos saints. Un Yehudi qui a été tué parce qu'il est Yehudi, il est à la première ligne en face de Kissa Kavod. C'est un vrai héros. Il était français. Il a fait son allié avec vous ou il est né là-bas? Non, on est monté en Israël il y a 8 ans avec des enfants. De Paris. De Paris? Vincennes. Ça vous fait quoi d'être à Paris aujourd'hui? Oh, ça a été très dur de la persuader de venir. Ça ne fait que me... Ça a été très dur. Ça ne fait que justement, elle a laissé parler. Ça ne fait que me confirmer que je suis contente d'être montée en Israël. J'ai payé le prix fort, j'ai donné mon fils. Et c'est très dur. Mais j'ai donné mon fils pour qu'on ait un pays. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de savoir que grâce à tous ces héros qui sont tombés, on a un pays. Il a des frères et sœurs? J'ai un garçon qui a 18 ans. Et qui devrait rentrer à l'armée prochainement. Ça vous fait quoi? Écoutez, après le choc du 7 octobre, j'ai refusé de laisser mon fils rentrer à l'armée. Et... Vous avez le droit. Oui. L'armée, elle ne vous dira rien du tout. Et puis à Hanouka, vous savez, quand on allume les bougies, on dit Anerot alalo kedosh em, en lanu reshut leishtamesh baem, elerak lerotam bilvad. Et en fait, au lieu de dire Anerot, on peut dire Ayeladim shelanu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, on ne les fait pas pour nous. On les fait uniquement pour les voir grandir et avancer. Et je peux vous dire que Nathan, il a été heureux pendant 20 ans. Et tout ce que je souhaite à mon fils Samuel, c'est aussi d'être heureux. Amen. Je préfère qu'il soit heureux dans le chemin que lui a choisi, plutôt que de le savoir frustré de ne pas pouvoir vivre sa vie à cause de moi. Voilà. Donc, il vivra la vie qu'il voudra et je lui souhaite d'être heureux. Admet Ave Esrim, je lui ai demandé de me faire plein de petits-enfants dans la salle à l'Agnado. Ah, on va venir. Je lui ai dit, je te demande une chose, c'est de te marier, de te protéger, d'avoir plein d'enfants. Et je suis sûre que son frère, il le protège. Il le protège de là-haut. Et j'ai une petite fille aussi de 13 ans. Bon, allez, comment on vous aide? Donc, vous allez faire une salle là-bas, il faut de l'argent. On a ouvert Donnez-moi votre panneau. Allez, voilà. On vous écoute. Donc, parce que le Halodon, il est en ce moment. Oui, on a ouvert une campagne Halodon ce matin pour 48 heures. Baruch Hashem, on a mobilisé beaucoup de communautés, de personnes qui sont touchées personnellement.
Notre but est d'arriver à 400 000 euros. On est presque à la demi. Et chaque euro a une mashmaout, comme on dit, une signification importante. Je pense qu'on se doit d'aider à donner la vie à quelqu'un qui a sacrifié la sienne pour protéger les nôtres. Et on a eu pendant ces 48 heures en pré-campagne, on a eu une petite fille qui a fait sa bat mitzvah, elle a donné 12 euros. 12 euros, c'est elle qui elle-même. Les personnes y sont, et il faut stimuler. Je sais que le judaïsme français est harcelé. C'est très bien de faire c'est une grande mitzvah de faire des barbecues pour les chayalim et les chaussettes et les thermolactyles de Damar. Et tout ce qu'on fait, c'est des très grandes mitzvot. Mais je pense que donner la vie et annoncer la vie, à vie. C'est-à-dire, c'est une salle à vie. En plus... Et en plus, on éclate. En plus, dans un abri. Dans un abri fortifié. Et en plus, il y a une histoire à Laniado. Enfin, Laniado est né avec le Hadmor de Tzanz, qui a perdu sa femme et ses 11 enfants au Shoah. Il avait fait un vœu de construire un hôpital en Israël. S'il sortait de cet enfer, il pouvait monter ce qu'il voulait. Il est parti aux États-Unis en 1975, il est monté en Israël. Et il a monté le Kiryat Tzanz à Natania et il a mis la première pierre de l'hôpital Laniado qui aujourd'hui a 700 lits, 750 lits. Mais l'hôpital Laniado a commencé par une maternité. Il a commencé pour donner la vie. Et le Hadmor de Tzanz, le père, le Zecher Tzadik Levacha et le Hadmor actuel, ils disent toujours, à chaque fois qu'on va le voir, il dit les Talmud Torah c'est Kodesh, les Bate Knesset c'est Kodesh, les Avrechim c'est Kodesh. Mais l'Aniado, c'est Kodesh Kodashim. Yeah. Comme ça qu'il dit, là. Il est très, très attaché à l'hôpital. C'est un tel très spécial, avec une histoire spéciale. Et je pense que la salle d'attente des familles, moi, je le vois comme ça. Bon, Hachem Laïnara, j'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai attendu plus d'une fois dans la salle d'attente. Ah ouais? Qu'on sorte, vous la connaissez bien, cette salle d'attente? Qu'on sorte, on nous dise... Monsieur Lastrégé, vous avez une petite fille. Non, c'est pas vrai, c'est un petit garçon. Une petite fille ou un petit garçon. Et je crois d'annoncer la vie à vie, c'est un très très beau projet. Et j'appelle le judaïsme français, les judaïsmes en Israël, tous les auditeurs qui nous écoutent, rentrer dans le lien de Alodon /Laniado 2024. Et vous avez un petit film de 5 minutes qui est très, très, très émouvant, qui raconte l'histoire de Nathan et du projet. Et rentrez et faites vos dons, chacun avec ses pouvoirs, ses moyens. Et plus on en a, et ça sera mémoire. Alors, bon, Alodon, tout le monde connaît, hein. Croyez-moi. Alodon.fr, tac, sur Google. Et après, on rentre Laniado. Laniado, c'est très simple, on a dû traduire de l'hébreu en français, donc on l'a traduit le plus simplement du monde. Laniado, Laniado 2024, et on fait un don parce que il faut mettre la main à la poche. C'est pas dire qu'on est solidaire avec Israël, on met la main à la poche et on va aider cette maternité dans cette ville merveilleuse du centre d'Israël. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Lastrégé? Je pense maintenant, c'est à notre mission. Tous les hôpitaux du centre d'Israël ont une mission très, très importante. On m'a dit hier soir que hier on a transféré des soins intensifs de Rambam. Ils sont en train de vider les hôpitaux. Ils les mettent sous terre, ils les mettent dans les parkings? Non, ils nous ont transféré à nous, à Laniado. On ne sait pas quand, pas trop, on ne sait pas le nord, le sud, mais le centre a un rôle très important. Et je pense que parce que vous savez ce que vous dites, mais je me permets pour quelques-uns, la plupart des gens compris, mais quelques-uns qui ne suivent pas, ils les éloignent des frontières, en fait. Donc, ils arrivent à Netanya parce qu'ils sont à Rambam. Rambam, c'est proche de la frontière du Liban. Dans le cas d'une attaque du Hezbollah, il faut rapatrier les blessés dans le centre d'Israël. Et les salles d'accouchement qui ont été ouvertes, les nouvelles salles d'accouchement, 24 salles d'accouchement, qui ont été ouvertes il y a 1 an. D'ailleurs, il y a 1 an, juste il y a 1 an, on a fait une grande campagne en mémoire de Nathan Fitoussi. Alav Shalom, c'est un khayal qui a été tué dans des circonstances, dans une Poula Miftsaït à Toul Karem.
on avait fait une campagne pour promouvoir 2 salles d'accouchement dans les nouvelles salles d'accouchement qui sont Memougan, qui sont abri. Et maintenant, le ministère de la Santé nous a demandé de faire aussi la maternité dans Memougan, abri, pour ne pas abriter, protéger. En fait, c'est avec des murs énormes. Voilà. C'est un abri. Pour que s'il y a des sirènes ou s'il y a une alerte, on ne bouge pas les lits. Ça reste où ils sont. Et je crois qu'une maternité avec les mamans et les bébés, c'est quelque chose de très important. C'est le plus précieux de la ville. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Madame Liard? Je peux vous raconter une toute petite histoire très courte. À Pessar, veille de Pessar, le Rav de la Michlala de Netanya, l'université de Netanya, m'appelle et me dit « Je voudrais venir te porter un cadeau ». Donc il est venu m'apporter un shulchan avec la photo de Nathan. Mon fils adorait cette fête. Et j'étais vraiment mal quand il est venu pour m'apporter ce cadeau. Et il m'a dit « Je voudrais te raconter une petite histoire ». Il m'a dit « C'est l'histoire d'un couple qui a perdu son fils unique dans un accident. Et ils étaient révoltés après avoir perdu leur fils. Et ils sont restés très, très, très longtemps révoltés contre Hachem. Et puis un jour, on leur a dit d'aller voir le rabbi. Je ne suis pas Chabad, mais vraiment, c'est une histoire magnifique. Et je salue les Chabad pour tout ce qu'ils font. Il a dit, allez voir le rabbi. Et le rabbi leur a dit, imaginez-vous que votre fils, il fait un voyage très, très loin. Il est heureux, il est très heureux, juste sachez qu'il est très très loin. Vous le reverrez, pas maintenant, mais vous le reverrez. Il a dit en attendant, pour qu'il soit encore plus heureux, à chaque fois que vous lui envoyez des chavilotes, des paquets, ça le rend encore plus heureux. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de tous nos tzadikim qui sont partis et qu'on reverra avec la venue du Mashiach. Amen. Berachamim. Et en attendant, toutes les belles mitzvot qu'on peut faire, et c'est comme ça que je tiens. La vérité, c'est comme ça que je tiens. Toutes les belles mitzvot qu'on peut faire, ça me donne le sentiment que on nourrit ces neshamot qui sont partis trop tôt et qui nous gardent de là-haut. Voilà. Allodon.fr / on sait comment ça marche, Laniado 2024. Laniado, on l'écrit. De toute façon, ils font des propositions sur Allodon. On voit, on cherche tac tac et on trouve Laniado. Et comme ça, on peut aider cette très belle maternité au nom de ce soldat, Nathan, qui est mort le 7 octobre. Il n'était pas à la frontière. Il s'est rendu à la frontière pour aller se battre et pour défendre Israël face au 7 octobre, face au massacre. Et voilà. Et c'est les quelques-uns comme ça qui ont fait que c'est beaucoup moins grave que ce qu'avait prévu le Hamas, avec évidemment tout le caractère énorme de ce massacre, qui est le massacre le plus grave depuis la Shoah pour le peuple juif. Moi, je vous souhaite que ça marche bien. Merci. Je souhaite vous accompagner pour aller chercher votre petit-fils. Amen. Dans cette très belle maternité de Netanya. Et voilà, pour moi, c'est un honneur de vous avoir reçu ici. Merci, je suis ravie de pouvoir parler. Et vous faites quelque chose de très très beau, monsieur Lestraga. Mais franchement, Madame Liard, c'est la plus importante. Merci. Merci de me donner l'occasion de parler de mon fils. Ani Modelar.